Oui, et beaucoup ont créé un petit peu la surprise. On s'attendait à ce qu'il y ait un petit sas de décompression, qu'un certain nombre ne reprennent pas immédiatement, prennent éventuellement des vacances avant une petite semaine de vacances avant de reprendre. La plupart, en fait, ont repris très vite. On a vu cet après-midi avec Monaco, Fofana et Dizazi rentrer. Ils n'étaient pas titulaires, mais ils sont rentrés en jeu. Beaucoup sont revenus, même Dembélé est revenu à Barcelone, a repris l'entraînement, etc. Beaucoup ont coupé très vite le repos, même ceux qui avaient un repos accordé, ont coupé très vite pour reprendre. On va dire que sans doute cette Coupe du Monde surprise par ses dates, étonnante par ses dates, finalement on voit que la conclusion c'est des joueurs qui veulent reprendre le plus vite possible. On verra après si ça a des conséquences. Est-ce qu'ils auront du mal à finir la saison? Est-ce qu'ils auront un coup de pompe à un moment ou à un autre? On est un peu dans l'inconnu. En tout cas, je pense qu'on est dans une période tellement originale qu'il faut beaucoup écouter les joueurs. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Laurent, mais il faut vraiment écouter les joueurs parce que c'est plus mental qu'autre chose. On est qu'en décembre, après tout, hein. En décembre, les joueurs jouent d'habitude également. Enfin, peut-être pas à Noël, mais enfin, ils jouent juste avant et juste après. Donc, je pense que c'est plus mental s'il y a une fatigue mentale. Mais pour le reste, visiblement, les joueurs ont vraiment envie de reprendre. Ouais, enfin, mais je crains un petit peu pour le TFC parce que c'est vrai que bon, c'est une équipe qui, même l'année dernière, aime bien partir vite, prendre des points, essayer de, voilà, en plus leur jeu est beaucoup basé quand même sur l'aspect athlétique et physique. Sauf que là, ils se retrouvent quand même qu'à 3 points du premier relégable, il me semble, et sachant que demain, ils se déplacent à Marseille, qui se doit de reprendre le championnat, mais d'une belle façon pour rester collé aux trois premiers. Donc j'ai peur pour le TFC que ça soit dur, parce que c'est vrai que les joueurs qui composent l'effectif sont de bons joueurs, mais pour la Ligue 1, ça reste peut-être un peu juste pour pouvoir faire une saison pleine, et puis surtout c'est s'éviter de jouer les dernières places. Moi, je pense que la FIFA s'est un peu fourvoyée sur ce dossier. Et la meilleure preuve, c'est qu'elle n'a pas donné, parce que là j'entends Jimmy qui dit oui, peut-être sur la fin de championnat. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On applique les mêmes règles au début de championnat et à la fin, heureusement. Et donc il n'y a pas de raison que les matchs de fin de championnat durent 104 minutes quand ceux du début de saison duraient 96. Moi je suis pas d'accord du tout avec cette définition-là. Alors la FIFA a voulu... elle aime bien, la FIFA, elle aime bien changer les règles pour la Coupe du Monde. Bon, en l'occurrence, je trouve que cette année, ça tombait particulièrement mal parce que c'est en milieu de saison. Donc si tout d'un coup, il faut changer les règles, enfin changer les règles, c'est pas non plus un changement fondamental, mais quand même, si on veut tout d'un coup changer les habitudes de jeu en plein milieu de saison, ça pose des problèmes pour des championnats où il y a déjà eu 15 journées. Donc là-dessus, je suis pas d'accord. Et la meilleure preuve qu'elle s'est fourvoyée, la FIFA, c'est qu'elle est un peu revenue en arrière pendant la Coupe du Monde. Et surtout, elle est revenue en arrière en ne donnant pas, selon mes informations, elle n'a pas envoyé de directive, par exemple à la DTA, la direction technique de l'arbitrage en France, elle n'a pas envoyé de directive disant « Ah ben maintenant, il faut faire comme ça, et mettez du temps additionnel, et rajoutez ci, et rajoutez ça, etc. » Elle ne l'a pas fait, je pense, d'abord parce que ça aurait été bizarre de le faire alors qu'on n'a pas fait pendant 15 journées déjà dans tous les championnats. Et ensuite, parce que je pense que l'expérience de la Coupe du Monde elle-même est un peu revenue en arrière. On a vu que le temps additionnel, il baissait au long de la Coupe du Monde. Parce que, à mon avis, elle s'est fourvoyée complètement. C'est-à-dire, soit on fait du temps effectif, mais à ce moment-là, il faut revoir complètement le football et dire, par exemple, c'est 60 minutes, mais effectives, mais pas 90. Ça peut pas être 90 minutes effectives, parce que là, les matchs vont durer 140 minutes. C'est pas 104, hein. Ce serait 140 minutes. Mais oui, la réalité, on joue à peu près 60 minutes sur un terrain de foot.